Dishne Nyabodhaya Devanitharayeti. Traduction. Ô Vidura, comme il nous est douloureux à nous, ses serviteurs, de nous rappeler de Shri Krishna lorsqu'il se présentait devant le roi Ugrasen comme son serviteur. Se tenant debout près du roi qui s'asseyait sur le trône, Krishna l'informa: Ô roi des rois, s'il te plaît, engage-moi dans ton service. Commentaire. Ce verset décrit comment Krishna prit le rôle d'un serviteur du roi Ugrasen. Om Agyanatimirandasya Gyanam Jada Sharakaya Chakshurunmiritam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mano Bhishtam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam. He Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Brindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyashta Kripa Sindhubhya Vacha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Namahom Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine. Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nivashesha Shunnavadi Paschatya Deshatadine. Quand je lisais le verset, je me souvenais de Gopakumar quand il est à Vaikuntha Loka et que naturellement, parce que son Ishtadev c'est Madan Gopal, il voulait constamment glorifier les qualités, les divertissements, la forme de Madan Gopal à Vrindavan. Mais comme il était à Vaikuntha Loka, ça passait pas. Et même les Vaikunthavasi, ils voulaient le forcer à prendre une forme à 4 bras. Et ils n'étaient pas du tout satisfaits d'entendre les gloires de Krishna parce que pour eux, c'est pas possible que le Seigneur, comme ça, il soit dans une attitude de service comme ça envers ses dévots. Parce qu'ils sont dans une humeur différente. Donc ils n'arrivaient pas à comprendre. Pour eux, c'était rasa basse. Et c'est ce qu'on voit dans ce verset aussi. Vidura, donc il est peiné de voir que Krishna, qui est la personne suprême, il soit au service du roi Ugrasen. Pourtant, pour Krishna, parce qu'il est la personne la plus humble et il a une attitude de service qui est très spéciale. Hein. Pour lui, c'était un grand honneur de servir le roi Ugrasen. Il le voyait comme son aîné aussi. Donc pour Krishna, c'était complètement naturel, mais pour ceux qui ont un amour qui est teinté de cette Ashvarya Bhav, de cette référence envers le Seigneur, c'était douloureux pour eux de voir Krishna dans une telle position, et c'est normal. Les Vaikunthavasi ne peuvent pas imaginer
le Seigneur Narayan, ou lorsqu'ils le voient, ils ne peuvent pas imaginer que le Seigneur il peut être châtié par Mère Yashoda. C'est pas possible pour eux. C'est pourquoi pour eux c'était difficile. Il y a différentes humeurs. Donc pour ceux qui perçoivent les opulences du Seigneur, alors ils lui offrent un amour qui est teinté d'un respect spécial, et à cause de ça, c'est difficile pour eux de voir Krishna dans une telle intimité avec ses dévots. Mais pour les résidents de Vrindavan, pour Mère Yashoda, même lorsque certains résidents de Vrindavan lui disaient que ne te rappelles-tu pas que Garga Muni, il avait prédit qu'il était non différent du Seigneur Narayan. Et pour Mère Yashoda, ben non, il est seulement mon enfant. Elle ne voyait nul autre que son enfant adoré, Gopal. Donc pour elle, non, ça ne passait pas non plus. Et à un moment donné, on sait, dans le divertissement où Krishna il se fait dénoncer par son frère Balaram parce qu'il avait mangé de la terre. C'était à Gokul. Et c'est vrai que la terre doit être très sucrée pour que Krishna ait envie de la manger. Mais donc Balaram l'a dénoncé. Il a dit, ne sais-tu pas, Yashomayi, que en fait, Krishna, il a pris de la terre et il l'a mis dans sa bouche. Il a dit, c'est vrai, je veux voir, montre-moi. Il a ouvert sa bouche, puis elle a vu l'univers entier avec les 14 systèmes planétaires. Et à un moment donné, il y a comme un zoom sur cette terre, et elle s'est vue elle-même qui ouvrait la bouche de son enfant. Elle était, wow! Et là, Krishna, il a vu que ça affectait son amour maternel. Et donc là, il a enlevé. Et là, elle est revenue dans son amour qui est si doux envers son Gopal. Donc on le voit bien dans ce divertissement aussi. Ok, donc aujourd'hui, j'aimerais continuer avec les oiseaux. Nous allons parler des cygnes. Mais, comme je vous avais promis, j'ai trouvé quelques versets de la glorification des perroquets de Radha et Krishna. Est-ce que vous aimeriez l'entendre? Ouais. C'est dans le Govinda Lilamrita et un verset dans le Sangita Madhava, un livre de Prabhupada Sarasvati. Donc, j'ai trouvé une glorification de Krishna. Les pieds de Madhava font honte à la beauté légendaire des fleurs de lotus. Le visage de Mukunda est plus radieux radiant que la lune. Les sourcils ravissants de Govinda ressemblent à une rangée d'abeilles. Les lèvres charmantes de Krishna sont pleines de nectar. Les beaux yeux agités de Gopinath ressemblent à une paire de fleurs de lotus ondulantes. Les dents exquises de Shyam brillent plus fort que les fleurs de jasmin. La voix de Vraj Mohan est plus douce que le nectar et son sourire est plus apaisant que le clair de lune. Les doigts de Shyam ressemblent à des bourgeons de feuilles délicats et ses ongles fins brillent comme une ligne de pleine lune. Ses joues lustrées surpassent les miroirs polis. Le teint brillant de Shyam surpasse le riche bleu foncé d'un nuage de pluie frais. Lorsque les yeux de bourdon assoiffés des gopis contemplent le visage de lotus de Shyam, ils sont impatients de boire son nectar. Donc j'ai trouvé aussi quelque chose sur Radharani. La démarche de Radha est plus gracieuse que celle d'un éléphant royal et fou. Les doux membres dorés de Kishori sont plus charmants que les pétales d'une fleur de Champaka dorée. Les lianes dorées des bras tendres de Radharani sont décorées de bracelets et de brassards ornés de joyaux. La beauté étonnamment merveilleuse de la forme divine de Radha enchante constamment toutes les belles jeunes filles de Vraj. Jai, les perroquets de Vraj, qui... Vous comprenez maintenant pourquoi ils sont experts à glorifier le couple divin. Parce que ce sont des poètes, des kavis, des poètes qui sont vraiment extraordinaires. Et là, c'est qu'une petite goutte de la glorification des perroquets de Vrindavan. Ok, donc aujourd'hui, nous allons discuter sur le rôle que jouent les cygnes dans les lilas de Krishna à Vrindavan. Et comme on l'a mentionné plusieurs fois, les oiseaux de Vrindavan ne sont pas des êtres ordinaires. Et vous allez voir que les cygnes non plus. Dans le Srimad Bhagavatam, le 10e chant, chapitre 21, verset 14, on entend une gopi qui parle à une autre. Et c'est intéressant parce qu'elle s'adresse à sa compagne gopi en l'appelant mère. Donc il y a ce respect même à Vraj, parce que c'est la culture védique originelle. Et il y a ce respect même, parfois les gopis s'appellent mère. Mais le mot qui est utilisé, c'est Amba.
qui veut dire mer. Et c'est un très beau verset. Donc elle dit « Ô mer, dans cette forêt, tous les oiseaux se sont élevés sur les belles branches des arbres pour voir Krishna. Les yeux fermés, ils écoutent simplement en silence les douces vibrations de sa flûte et ne sont attirés par aucun autre son. Ces oiseaux sont certainement au même niveau que les grands sages. » Et souvent, c'est ce qui est expliqué. Les grands sages, il y a une histoire par rapport à des grands sages qui sont devenus des oiseaux à Vrindavan. Donc, plus tard dans le Srimad Bhagavatam, le 10e chant, encore une fois, chapitre 35, verset 11, Shukadev Goswami, il mentionne que les oiseaux, autres que ceux qui sont perchés dans les arbres, comme les oiseaux aquatiques, comme la grue, ils ressentent également aussi de l'extase de la flûte de Krishna. Et Shukadev Goswami, il dit, mais qui de mieux que lui, hein? C'est un perroquet aussi, c'est le perroquet personnel de Srimati Radharani. On voit, hein? Il a glorifié tout le Bhagavatam aux sages, incluant Maharaj Parikshit. Toutes les grues et tous les cygnes dans l'eau sont enchantés par le chant mélodieux de la flûte de Krishna. Ils se sont approchés et adorent la personne suprême avec toute leur attention. Hélas, ils ferment les yeux et deviennent complètement silencieux. Et parfois, ils sont comme paralysés. Et c'est expliqué, j'avais vu un beau détail à un moment donné. Ils sont tellement en extase qu'ils perdent un peu les directions et leurs pattes restent accrochées sur la branche, mais le corps, il descend en dessous de la branche. Dû à trop d'extase parce qu'ils ont entendu la flûte de Krishna. Donc imaginez-vous les perroquets, comme des chauves-souris hein, qui descendent vers le bas, en dessous des branches. Ça, c'est l'extase de Vrindavan. Et il semble aussi que d'autres oiseaux, comme d'autres oiseaux, les cygnes, ils jouent un rôle qui est très important dans les divertissements de Krishna à Vrindavan. Et dans l'une de ses chansons, encore une fois, un de nos grands héros, Srila Narottam Das Thakur, il décrit Vrindavan comme une ville qui est remplie de cygnes royaux. Et il écrit une phrase célèbre, et comme c'est en Brajbasi, je vais vous le lire. Vrindavana Ramya Devya Chintamanidam Ratan Mandira Manohara Arita Kalindi Nere Raja Amsakele Kere. Donc ce bhajan, il est très apprécié des dévots à Vrindavan et il décrit la beauté de Vrindavan qui est remplie de pierres précieuses Chintamani, de palais et de temples ornés de joyaux. Et il y a des cygnes royaux qui jouent dans les eaux de la Yamuna et dans ces eaux pousse une splendide fleur de lotus dorée. Donc les cygnes qui nagent dans les belles eaux de Vrindavan, dans les rivières de Vrindavan, ils se nourrissent de quoi? Est-ce que vous savez de quoi ils se nourrissent dans les eaux des lacs et des rivières? Ils se nourrissent des tiges de fleurs de lotus. Et ils émettent un son gazouillant qui est très mélodieux. Et leur mouvement gracieux surpasse ceux des autres oiseaux aquatiques. Et lorsqu'ils plongent dans l'eau, ils aiment jouer parmi les tiges de lotus qui ressemblent à leurs coups et lancers. Et il y a de nombreux dévots qui connaissent le célèbre roi Kulashekar. C'est des très belles prières. Et dans ce livre, il est utilisé cette analogie de la nature enjouée des cygnes. Et où il parle du moment où l'on quitte notre corps. C'est un très fameux verset que Srila Prabhupada il aimait beaucoup. En fait, Srila Prabhupada il aimait ce verset, mais il le citait souvent, puis il le chantait même parfois lors de ses activités quotidiennes. Puis quand il était seul dans sa chambre, c'est ce que ses serviteurs personnels ont décrit, que ce verset en particulier, Srila Prabhupada il l'affectionnait particulièrement. Ô Krishna, laisse à cet instant le signe royal de mon esprit pénétrer dans les tiges emmêlées du lotus de tes pieds. Sinon, comment me sera-t-il possible de me souvenir de toi au moment de la mort, alors que ma gorge serait étouffée par le mucus, la bile et l'air? C'est une belle prière du roi Kulashekar. C'est un beau livre, Mukunda Malastotra, je crois que ça s'appelle. Ouais. Donc, au cours de mes recherches, j'ai découvert que les cygnes de Vrindavan sont généralement blancs, mais certains sont noirs. Puis il existe aussi un type spécial de cygnes qu'on appelle les Raja Amsa, Raja royal. Et ça signifie, ça fait référence au roi des cygnes.
Et ces Rajahimsa, ils sont très spéciaux parce qu'ils sont plus grands que les cygnes normaux. Et ils ont une capacité unique à séparer le lait de l'eau. Donc, ce n'est pas tous les cygnes, c'est ceux-là, les cygnes royaux. Et donc, si vous versez du lait dans l'eau d'un lac, ils ont la capacité de boire juste le lait sans prendre l'eau. C'est ce que ces cygnes royaux peuvent faire. Donc, lorsque les cygnes de Vrindavan, ils entendent le tintement des clochettes de chevilles de Krishna, ils ont honte de leur propre voix douce. Ils baissent le cou et ils nagent vers Govinda. Mais en fait, le mot qu'ils est utilisé, c'est ils glissent. Ils glissent sur l'eau vers Govinda. Et ils admettent leur défaite. Et c'est ainsi qu'un poète le dit. Il dit, ils nagent vers Govinda et ils admettent leur défaite. Qui peut compétitionner contre la douce vibration du son de la flûte de Krishna. C'est difficile. Donc à cet égard, Krishna, il a un signe domestique, je ne savais pas, qui s'appelle Kalasvana. Et aussi, Vrindavaneshwari, Srimati Radharani, elle a aussi un signe domestique qui s'appelle Tundikeri. Et Srimati Radharani, elle est souvent entourée de beaux signes. Et une fois, alors qu'elle cherchait un signe de sa belle-fille Srimati Radharani, Jatila, elle a suivi les mouvements des cygnes parce qu'elle savait qu'elles étaient attirées par le son des clochettes de cheville de Radhika. Et c'était une façon pour elle de garder un œil sur Srimati Radharani. Oh, sacré Jatila. Et les cygnes de Vrindavan, ils sont tous des très grandes âmes, de très grands Rasika Bhakta parce qu'ils apprécient leur service à Radharani et à Krishna. Et les résidents de Vrindavan, dans les divertissements de Krishna, ils sont parfois appelés Divya Jivas, qui veut dire des âmes divines. Et c'est pourquoi Vrindavan, il est très attirant en particulier pour les personnes les plus élevées de la création qui connaissent les gloires de Vrindavan, en particulier les demi-dieux et aussi le Seigneur Brahma. Et pourquoi je parle du Seigneur Brahma? C'est parce qu'il est connu aussi sur le nom de Vishvatomukha, qui veut dire celui qui peut tout voir dans l'univers. Donc avec ses 4 êtres et ses 8 yeux, il a une vue à 360 degrés de tout ce qui se trouve dans l'univers. Et il a aussi 4 mains. Donc dans une main, il tient des perles qui représentent le souvenir constant du Seigneur Govinda. Dans une autre main, il tient un lotus qui représente la paix, Shanti. Dans la 3e main, il tient un pot et une cuillère qui représentent son rôle de maître du yaga, du sacrifice. Et dans la 4e main, il tient les Védas qui représentent la connaissance divine. Et aussi, il est le chef de notre parampara. Mais pourquoi je parlais de lui? C'est parce que il est assis sur une fleur de lotus et son transport personnel est un cygne. Ouais. Et tous les démédieux, ils ont certains animaux. Donc, il y a une... C'est qui est sur un crocodile? C'est Ganga Devi, hein? C'est ça qui est sur un crocodile. Donc, on sait que Shiva, elle est sur Nandi, dans son taureau préféré. Donc, différents demi-dieux, ils ont différents animaux comme transport. Et il existe aussi un divertissement qui est bien connu à Vrindavan parmi les Brajbasis du passé et actuel. Et c'est une histoire qui est transmise de gourou à disciple, donc c'est de la tradition orale, à travers les éons du temps. Et c'est connu sous le nom de Aptavachana, qui veut dire les paroles autoritaires d'un gourou qui est bien informé à son disciple. Et ce divertissement, il est similaire au Brahma Lila, dans le Srimad Bhagavatam, que tout le monde connaît. Et le Seigneur Brahma, dans ce divertissement, il vole tous les amipâtres et les vaches de Krishna pendant 1 an pour tester Krishna et pour voir s'il est réellement la personne suprême. Et ce qui est intéressant, c'est que Krishna, il présente le même lila, mais dans différents kalpas. Puis les divertissements, ils se répètent au fil du temps, mais ils ont différentes variantes selon le temps et selon l'univers. Comme par exemple, on sait que le Srimad Bhagavatam, il n'a que 18 000 versets dans cet univers, mais dans certains univers, il y a 1 million de versets. Encore plus de divertissements sont décrits. Et dans cette variante, le Seigneur Brahma kidnappe non seulement tous les garçons pâtres et les vaches, mais aussi des veaux, des singes et d'autres animaux à Vrindavan. Et lorsqu'il a réalisé son erreur, donc il s'est envolé de Brahmaloka sur son signe blanc pour s'excuser auprès de Krishna, il a rendu tous les pâtres, les vaches, les veaux, les singes et les autres animaux qu'il avait amenés avec lui. Donc, c'est intéressant, je ne l'avais jamais entendu, cette variante.
Et le Seigneur Brahma, il a demandé à Krishna, « Oh mon cher Seigneur, quel cadeau puis-je t'offrir ?» Et Krishna, il a souri et lui a dit, « Mon cher Brahma, tu as toute l'intelligence de ce monde. Tu sais exactement ce que tu dois m'offrir. » Et humblement, Brahma, il a répondu, « Ô roi de Gokul, accepte ma famille de cygnes. » Donc apparemment, le Seigneur Brahma, il ne se contente pas juste de monter sur un cygne, mais il possède aussi une famille de cygnes. Il a dit à Krishna, il nage toujours dans le Kshira Sagara, l'océan de lait, et c'est par le lait et le beurre de cet océan où dort ton expansion du Seigneur Vishnu. Les cygnes représentent la connaissance de la séparation de l'intelligence de l'océan de l'ignorance obscure. Mon Seigneur, accepte s'il te plaît ces cygnes pour nager dans les nombreuses eaux de ta demeure divine de Shri Vrindavan. Donc il y a des cygnes qui appartenaient auparavant à Brahma. C'est pourquoi je vous ai partagé ce divertissement du Brahma Lila. Donc, le Seigneur Brahma, il a placé ces cygnes dans différents plans d'eau de Vraj et aussi la rivière Yamuna. Et ce qui est intéressant, c'est que ces cygnes, ils sont aussi appréciés pour chanter constamment des hymnes de cette connaissance transcendantale et pour apporter du plaisir aux yeux par leur belle forme. Parce que c'est vrai que c'est très beau un cygne. Et aussi, nos acharyas disent qu'en buvant les eaux douces du nectar à Vrindavan, ces cygnes restent complètement absorbés par la douceur de Braj. Les plumes de ces cygnes sont considérées comme des plumes qui exaucent les souhaits, comme les arbres à souhait. Donc c'est là qu'on voit que les cygnes, ce ne sont pas des êtres ordinaires. Même une plume d'un cygne peut exaucer tous les souhaits. Même Krishna, il porte la plume de pan. Il y a toute une histoire que je ne raconterai pas aujourd'hui, mais c'est... Quand Krishna était à Boma Vrindavan, la première fois qu'il a reçu une plume de pan, il y a tout un beau divertissement avec ça. Donc, imaginez les cygnes de Vrindavan avec leurs plumes qui exaucent les vœux, qui sont rayonnantes et qui brillent comme des étoiles. C'est ce qui est expliqué. C'est pourquoi ces plumes ne sont pas ordinaires comme les cygnes. Donc, il y a une belle histoire aussi sur Mère Yashoda. Un jour, elle est sortie de son palais à Nandagram et elle était remplie d'une grande anxiété. Parce qu'elle craignait que son fils, Krishna, il soit en danger pendant qu'il garde les vaches avec ses amis dans la forêt de Vrindavan. Et naturellement, on sait que c'était une préoccupation constante pour elle. Et à un moment donné, tout à coup, elle a remarqué une plume de cygne qui gisait sur le sol. Elle l'a ramassée, l'a serrée contre son cœur et elle a prié « Ô cygne divin de la demeure spirituelle, veuillez exaucer mon désir. » Parce que ce sont des plumes qui exaucent tous les souhaits. Lorsque mon fils ira dans la forêt pour garder des vaches, puisse-t-il être protégé de tous les mauvais regards et des démons pêcheurs comme ça? Donc elle a pris la plume du cygne qui exauçait les vœux en trouvant du réconfort en sa présence. Puis, il y a un détail intéressant aussi, c'est que Krishna, il va nager dans la Yamuna, et quand il est dans la séparation de Radharani, les cygnes, ils lui remontent le moral avec leur doux son. Et Krishna, en fait, est-ce que vous savez que Krishna, il est le nageur le plus rapide de tout Vrindavan. Il est même plus rapide qu'un poisson. Ça aussi, je ne l'avais jamais entendu, celle-là. Donc, ce n'est pas terminé, parce que les gloires de Radha Krishna sont illimitées. Il existe un autre merveilleux divertissement qui implique Radha, Krishna et ses magnifiques cygnes. Et c'est décrit par la célèbre dévote de Krishna, Mirabai. Et dans son poème Vamshi Chori Lila, qui se traduit par le divertissement de la flûte volée, elle partage en fait tout un divertissement en lien avec les cygnes. Et dans le Srimad Bhagavatam 2, 3, 15, Srila Prabhupada, il reconnaît Mirabai comme une fervente dévote de Krishna. Et il a même fait l'éloge de sa vie dans une conversation avec le poète Allen Ginsberg, le 13 mai 1969, en disant que son père, le père de Mirabai, il lui avait donné une petite poupée Krishna avec laquelle jouer, ce qui l'a amené à développer un profond amour pour Krishna en tant que mari. Donc c'était son désir d'avoir Krishna comme son époux. Et dans le Vamshi Chori Lila, Mirabai, elle décrit magnifiquement une scène où Radha et Krishna, ils sont assis ensemble dans un bateau sur la rivière Yamuna. Et d'humeur enjouée, Radha, elle vole la flûte de Krishna, elle la glisse dans une ceinture autour de sa tête. Et Krishna, stupéfait d'être sans sa flûte, il supplie Radha.
Ma bien-aimée Radha, tu m'es très chère et j'essaie toujours de te faire plaisir avec les douces mélodies de ma flûte. Sans elle, je ne peux pas le faire. S'il te plaît, rends-moi ma flûte. Taquine, demeure taquine, Radharani, elle sourit et elle a demandé, mon cher, quel prix paieras-tu pour que je te rende cette flûte? Et Krishna, impatient de récupérer sa flûte, il offre à Radha des bijoux précieux et des beaux colliers en perles. Et alors qu'il lui donne ces belles perles une à une, il y a des cygnes qui nagent autour de leur bateau. Et Mirabai, elle écrit que ces cygnes particuliers étaient devenus noirs à force de boire les eaux sombres de la Yamuna et de contempler constamment la beauté sombre de Krishna. Donc il y a principalement des cygnes blancs à Vrindavan, mais aussi des cygnes qui sont devenus noirs à force de regarder Krishna et à boire les eaux de la Yamuna. Donc, apercevant les cygnes, Radha, elle les appelle et commence à les nourrir des perles blanches que Krishna lui a données. Donc, ça doit être des perles très sucrées, j'imagine. Et lorsque les cygnes mangent ces précieuses perles, leur couleur passe du noir au blanc et devenant aussi éclatant que les perles elles-mêmes. Et Mirabai explique que dès que leur couleur a changé, les cygnes ont absorbé la vibration du cœur de Krishna parce que les perles provenaient d'un collier qui pendait près de son cœur. Wow! Donc les cygnes ont compris le profond désir de Krishna de récupérer sa flûte. Donc les cygnes qui étaient à nouveau blancs, ils ont commencé à tourner autour du bateau où Radha et Krishna ils étaient assis et ils ont chanté à tue-tête en suppliant Radha de rendre la flûte de Krishna. Et Krishna, il a saisi ce signal, il a supplié Radha. « Radha, s'il te plaît, donne-moi ma flûte. La flûte à laquelle j'aspire tant, je ne peux pas m'en séparer. Je ne peux plus supporter cette douleur. Ma chère Radha, s'il te plaît, écoute-moi. Je ne peux pas jouer de la flûte sans toi. Je ne peux pas chanter sans ton amour. Tu es la raison de mon existence. J'erre dans la forêt à ta recherche, appelant toujours ton nom, mais tu ne réponds pas. Mon cœur est rempli de ton amour, mais sans toi, il est vide et stérile. Radha, s'il te plaît, viens à moi et remplis de ton amour. Remplis ma vie de ton amour et de ta grâce. Je ne peux pas vivre sans toi, ma bien-aimée. Seul toi qui es la seule consolation de mon cœur. S'il te plaît, pardonne mes erreurs et accepte mon amour. Radha, je ne suis rien sans toi. Ma vie, mon âme, tu es mon tout. S'il te plaît, rends-moi ma flûte. Et malgré la supplication sincère de Krishna, Radha était toujours réticente à lui rendre la flûte. Elle s'est tournée vers les cygnes et elle a dit « Mes chers cygnes, dites à votre maître que je ne lui rendrai pas sa flûte. Il vaudrait mieux qu'il chante avec sa gorge, qu'il batte des mains et qu'il appelle ses vaches non pas avec sa flûte, mais avec sa bouche. » Aïe, aïe, aïe. Ah, c'est dur, là. Mais les cygnes, toujours loyales, ont répondu « Chère reine de Vrindavan, vois comme Krishna mendie maintenant à tes pieds pareils au lotus. S'il te plaît, sois miséricordieuse envers lui. » Touché par les appels sincères des cygnes, le cœur de Radha a fondu. Elle s'est tournée vers Krishna, elle a pris la flûte et elle lui a rendu. Et Krishna elle a commencé immédiatement à jouer de la flûte pour son plaisir. Après une intense séparation de sa flûte. Et ça, c'est le pouvoir des appels sincères à Radha et Krishna. En fait, lorsque nous chantons le Mahamantra, on fait aussi des appels comme les cygnes, lorsqu'ils ont fait le jour où ils ont offert justement cette prière à Srimati Radharani. C'est pourquoi quand on chante le mantra, c'est aussi pour nous une supplication. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Cher Seigneur, chère énergie du Seigneur, s'il te plaît, engage-moi dans ton service dévotionnel. Et Rupa Goswami, dans le Padyavali, il dit « Mon cher Seigneur, je me noie dans ce tourbillon insondable de l'existence matérielle. Ô toi qui donnes abri aux sans-abri, s'il te plaît, ne veux-tu pas juste cette fois me tendre la main pour me sauver ?» Dans nos vies,
on peut développer cet état d'esprit de désespoir authentique pour la miséricorde de Krishna. Comme l'explique Chaitanya Mahaprabhu, on devrait se sentir dévasté de ne pas avoir d'amour pour Radha et Krishna. Et Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, dans le Sri Nikunja Keli Verudivali, le verset 67, il écrit dans le même état d'esprit, « Ô Krishna, toi qui es le bon augure personnifié, puisses-tu être victorieux. Tu accomplis toutes sortes de divertissements agréables. Que mon nom soit aussi là quand tu compteras les associés de Radha. C'est ma prière. Bien que je sois recouvert par la conscience matérielle, je peux toujours aspirer à cela. Ô Seigneur, que ma prière soit exaucée. » Ces appels sincères, comme les prières des signes et notre chant quotidien, c'est un moyen de développer cet état d'esprit de désespoir pour la miséricorde de Krishna. Donc pour conclure, il y a un autre beau verset de Krishnadas Kaviraj Goswami où il utilise l'analogie des signes. « Ô mon Seigneur le plus miséricordieux Chaitanya, puissent les eaux de nectar du Gange de tes activités transcendantales couler à la surface de ma langue désertique, embellissant ces eaux avec les fleurs de lotus, du chant de la danse et du chant sonore du saint nom de Krishna. Tels sont les plaisirs des dévots purs qui sont comparés aux cygnes, aux canards et aux abeilles. Le cours du fleuve produit un son mélodieux qui réjouit leurs oreilles. » Les signes de Vrindavan ki, Jai Nitai Gaura Primanande. Allez, Paul.